C'est toujours un plaisir pour moi de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre à mes côtés votre émission culturelle artistique. Pour le compte de ce numéro, nous irons aux États-Unis à la rencontre des sosies du king du rock'n'roll, Elvis Presley, qui se déhanche dans la ville où le chanteur a construit sa légende. La seconde partie de cette émission sera consacrée à une artiste plasticienne franco-béninoise. Je ne vous dirai pas qui pour le moment, mais avec elle, il sera question de sa passion pour l'art. À tout de suite. Il bouge, chante, ressemble à Elvis Presley. À l'occasion du 40e anniversaire de sa mort, des sosies du king du rock'n'roll de tous âges et horizons se déhanchent dans la ville où le chanteur a construit sa légende. Et ce, pour le plaisir des anciens et des nouveaux fans. On regarde. Dans sa chambre d'hôtel, Matthew est en pleine préparation. Son modèle depuis l'enfance, c'est Elvis Presley, une passion transmise par sa grand-mère qui n'a pas toujours été facile à partager avec les adolescents de son âge. J'ai été beaucoup harcelé entre mes 11 et 15 ans par rapport à Elvis et ça a été un moment difficile de ma vie. Je me suis fait beaucoup d'amis grâce à ça, mais aussi beaucoup d'ennemis. Avec son petit frère, Matthew enchaîne les concours de sosier aux États-Unis et au Canada. 40 ans après la mort du king du rock'n'roll, c'est à Memphis, la ville où le crooner a construit sa légende, qu'il enfile le costume. Le gagnant peut empocher jusqu'à 5 000 $ en fonction des catégories. Dans les loges, des Elvis de tous les âges se préparent à monter sur scène. Ces petits gars, ils gardent sa mémoire vivante. Ce que je ne suis plus capable de faire, ils continueront à le faire. Donc l'esprit Elvis n'est pas prêt de disparaître. Elvis, un artiste et un prénom reconnu dans le monde entier. Pas un hasard donc de croiser ici des kings d'Allemagne ou du Brésil qui ne craignent pas la barrière de la langue. Chanter, c'est facile pour nous parce que nous l'écoutons toujours dans la voiture, en allant au travail et quand on rentre du travail. Donc on est toujours en train de répéter. Le jeu de jambes, la voix, les costumes, le temps d'une compétition, les spectateurs découvrent ou redécouvrent l'univers du king. Ils chantent tous comme Elvis. Vous fermez les yeux et vous avez l'impression que c'est lui. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais eu la chance de le voir en vrai, donc c'est bien d'essayer de recréer son univers. Je sais que ce n'est pas Elvis, mais c'est bien de rêver et de créer quelque chose de ressemblant. Dans la capitale du blues, Elvis Presley continue d'attirer des centaines de milliers de touristes chaque année. Et ceux qui entretiennent sa mémoire et l'économie locale sont toujours les bienvenus à Memphis. On aborde à présent la seconde partie de cette émission consacrée à l'invité. Mon invité qui est déjà dans ce studio est une artiste peintre plasticienne franco-béninoise basée à Cotonou au Bénin et qui est dans le domaine de l'art depuis plus de 20 ans et a exposé un peu partout dans le monde. Avec elle, nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur sa passion pour l'art. Sika Christelle Yaovi, bienvenue. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors, Sika Christelle Yaovi, j'ai pu comprendre que vous aimez le noir. Qu'est-ce qui explique cet amour, votre amour pour cette couleur? Tout simplement, comme on peut le lire je m'appelle Christelle Yaovi, c'est comme ça qu'on me connaît à la base. Et j'ai remis Sika, qui est mon prénom béninois, devant Christelle. Parce que lorsqu'on me voit, il n'est pas évident de reconnaître que je suis une femme noire. Donc le noir, ça a toujours été ma couleur préférée avec le bleu et l'or. Donc c'est une manière aussi finalement de rendre hommage à ma propre négritude. Et vous réclamez Amazon. Reine Amazon. Reine Amazon, pourquoi? Absolument. Parce que je l'incarne et que c'est un mot qui est souvent utilisé dans tous les sens. Mais j'estime sincèrement l'incarner, ne serait-ce que par le courage,
l'héritage que j'ai reçu, je dirais, d'émane de mes ancêtres ici et de la reine, justement, Amazone. Donc, je l'incarne, tout simplement. D'accord. Alors, Sika Christelle Yaovi, quel a été le parcours professionnel et ou artistique qui vous a forgé en tant qu'artiste? Étant plus jeune, j'ai fait une école d'art que j'ai arrêtée assez rapidement parce que c'était un peu trop formaté à mon goût. Et j'aime ma liberté et le libre arbitre de faire ce que j'ai à faire. Donc, je maîtrise très bien la technique. Mais j'ai fait d'autres métiers entre-temps, où je me suis occupée beaucoup d'enfants, où j'ai eu un restaurant, où j'ai été comptable, j'ai fait beaucoup de choses. Et puis le jour est venu où je me suis dit, il est temps que je remette à ma peinture. Donc oui, ça fait plus de 20 ans que je peins, mais ça va faire à peu près 9 ans que je suis connue en tant qu'artiste, ici ou ailleurs. Je ne fais pas que de la peinture, je peins, je sculpte, je fais des installations, je filme, donc je fais aussi des vidéos, je fais de la photo et j'écris. Donc justement, je suis sortie du système aussi pour ça, pour ne pas être formatée, parce que j'ai tout ça en moi. Mais cela me vient certainement de l'héritage culturel que j'ai à la base, en sachant, comme je dis, je suis négrière, je suis esclave, je suis royaliste et je suis colon. Donc automatiquement, en ayant toute cette richesse en moi et en étant la résilience de tout ça, parce que c'est pas évident d'avoir tout ça en soi, j'ai toute cette facette pour pouvoir exprimer, raconter mon histoire, mais celle de tout un chacun, et pouvoir parler d'espoir par rapport à tout ce que nous pouvons traverser dans la vie. Et c'est ce dont souvent parle mon travail. Donc ce n'est pas que de la peinture, c'est vraiment tout ce qui va autour. Et comment est-ce que vous expliquez ce besoin-là que vous avez d'affirmer votre négritude, si je peux le dire comme ça, d'affirmer que vous avez une partie noire en vous? Alors, je dis aussi que je suis totalement blanche, totalement noire et totalement métisse. Et au final, il n'y a plus de couleur. C'est une nécessité, surtout aujourd'hui, d'être blanche paraît normal pour tout un chacun quand on me regarde. Métisse, j'ai dû me battre parce que le métissage n'est pas forcément bien accepté. Et être noire, bizarrement, il y a 4 ans en arrière, je me suis rendu compte que lorsque je dis que je suis une femme noire et que du coup je vais réagir par rapport à un sujet ou quoi que ce soit en étant ici ou ailleurs, on me dit non, tu n'es pas une femme noire. Donc, à cause de la couleur oui, de votre peau. Je pense que ça s'arrête juste sur la couleur. Voilà. Alors je parle le fond. Très bien même. Oui. Je parle le fond, j'ai grandi ici à partir d'un certain âge, mais surtout je suis extrêmement fière en fait d'être béninoise et je suis panafricaine et je suis extrêmement fière de mes origines, de tout ce que j'ai pu apprendre ici. Et au bout d'un moment de toujours finalement montrer que le côté négatif, vous les Béninois, vous ci ou vous ça, c'est assez lassant. Et surtout, j'ai juste envie, moi je suis du coup ambassadrice de mon pays lorsque je voyage, que ce soit en Turquie, au Kosovo, Amsterdam, Londres ou ailleurs, de pouvoir finalement, quand je parle de mon pays, on m'écoute, on est intéressé, on est même surpris, parce que le Bénin n'est pas aussi connu qu'on ne le croit. Le Dahomey, les gens connaissent, mais le Bénin, non. Et du coup, de pouvoir en parler avec beaucoup de fierté. Et cette négritude, elle fait partie de moi. Je veux dire, au final, elle est juste légitime. Et j'espère que très bientôt, on n'aura même plus besoin, que je n'aurai plus besoin d'être obligée de le crier haut et fort, je le suis, et c'est tout. Et de pouvoir dire à les enfants ou toute personne d'être fiers de ce qu'ils sont. On n'a pas besoin de se décaper, pas besoin de faire certaines choses. Moi, Dieu m'a créé comme ça, donc je suis comme ça. Mais Dieu a créé chacun d'entre nous comme nous sommes. Et je pense qu'il est temps, oui, de valoriser nos enfants, de leur dire que nous les aimons et qu'ils sont beaux comme ils sont. Et c'est aussi ça, finalement, je dirais, l'assurance de notre avenir pour qu'elle soit épanouie et une réussite pour nous tous, c'est de nous accepter tels que nous sommes. Et je pense que vous êtes un exemple à suivre, puisque on voit aujourd'hui qu'il y a des Noirs qui ont la peau noire, qui ont envie de se décaper pour vous ressembler, alors que vous avez envie qu'on reconnaisse ce côté noir qu'il y a en vous. Alors, votre vie et ces étapes influencent-elles en quelque sorte votre art et de quelle manière? Automatiquement, oui. Parfois, je m'entends dire « Ah, ton expo est quand même trop personnel », mais l'artiste part de lui-même. Justement, on a parlé, il y a de la discrimination en tant que femme, on subit pas mal de choses. Donc du coup, d'utiliser mon art pour dénoncer,
mais surtout pour en parler et libérer la parole, parce que lorsque nous ne parlons pas des choses, finalement, rien ne change. C'est de libérer la parole, de rentrer en contact avec les uns et les autres, et autour de mes œuvres, nous pouvons discuter de choses profondes et intenses, et qui va aussi finalement permettre à tout un chacun, en tout cas qui va visiter mon travail ou qui va rentrer en contact avec moi, peut-être de s'affranchir lui-même, de se libérer des poids inutiles et de s'accepter et de reconnaître finalement aussi que nous sommes bien tous plus liés que nous croyons. La douleur, c'est la douleur. Ma douleur peut être plus forte que la vôtre, mais la douleur, vous savez ce que c'est. Voilà. Je dirais la tristesse, ou peu importe. Donc du coup, c'est une manière aussi de fédérer et d'être tous ensemble, hein, de se dire que le soleil brille pour chacun d'entre nous. Nous allons quelque part, mais ensemble, c'est encore mieux. Et de s'aimer chacun et d'accepter les différences, sans être tout le temps à se confronter, à se battre. Donc ouais, il y a une forme dans mon art aussi vraiment de fédérer et de se rapprocher et d'être ensemble. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez exposé un peu partout dans le monde et le dernier en date, c'était à Cotonou au Bénin, où vous avez présenté une exposition dont le terme est le divin féminin, une exposition qui a été réalisée avec le photographe Stéphane Bossa et à travers laquelle vous avez voulu mettre en lumière la femme. Parlez-nous un peu de cette exposition. Alors, le divin féminin, je travaille dessus depuis plusieurs années. J'ai une grande expo que je vais présenter cette année, en 2019. Et on m'a présenté Stéphane Bossard il y a peu. Je ne connaissais vraiment pas son travail. Quand je dis il y a peu, il y a vraiment 5 semaines. Et je regarde son travail et je me dis, je veux faire poser une première pierre pour annoncer le divin féminin. Et du coup, d'avoir le regard d'un homme par rapport à ce que je veux montrer du divin féminin. C'est comme ça que, en tout cas, j'ai décidé en quelques jours de faire cette expo et de travailler avec Stéphane Bossard. Le divin féminin, c'est rappeler la divinité en chacun d'entre nous, et d'abord de la femme. Tout à l'heure, je le disais, on est souvent rabaissé à beaucoup de choses, réduite à des vagins sur pattes, réduite à être bonne juste à faire la popote. Mais aujourd'hui, le divin féminin, lorsque j'en parle et lorsque je partage en tout cas l'expo avec un homme, c'est aussi inciter toute femme à récupérer sa propre divinité. Et cette propre divinité, c'est le respect qu'elle va avoir pour elle-même, la confiance qu'elle va avoir en elle-même, de reconnaître sa persévérance, son courage et de tout ce que nous pouvons accomplir. Et à partir de là, évidemment, c'est rendre hommage aussi aux hommes, parce que c'est indissociable pour moi. Mais il était très important de le remettre. Et vous me demandiez tout à l'heure pourquoi est-ce que je suis la reine Amazone. Et justement, la reine Amazone, c'est ce qu'elle nous a donné comme héritage. Et l'héritage de la reine Amazone, c'est ce qu'elle nous a donné. Et c'est pas juste être forte ou fanfaronner, c'est vraiment cette puissance et cette force, je dirais, de l'abnégation, autant de la résilience, mais aussi de la solidarité, de se battre pour aller quelque part et de faire ce que nous avons à faire. C'est le plus grand héritage que nous avons reçu de la reine Amazone. C'est le divin féminin et il est temps de le reconnaître. Exactement. Alors, à travers des titres tels que sagesse, protection, complicité, sensualité, solidarité et bien d'autres, vous conjuguez une philosophie particulière pour faire ressortir le divin qui anime le commun des mortels. Absolument. Et si je prends par exemple l'œuvre La sensualité, parlez-nous un peu de ça. La sensualité, pour moi, va avec le reste du panel, de la persévérance à la foi, à la bonté. Et la sensualité, vous savez, souvent les gens pensent que c'est juste une forme de séduction et après pour qu'on aille juste coucher ensemble, pas du tout. La sensualité, c'est l'essence même aussi de la femme, ce que Dieu lui a donné et ce qui lui permet finalement de rentrer en contact aussi avec le sexe opposé et ce qui va amener finalement à donner la vie ou juste à partager aussi du sacré. Donc la sensualité, je lui rends aussi, je dirais, ses notes de noblesse, parce que c'est souvent méprisé, je pense, comme le divin féminin d'ailleurs. Alors, très rapidement, vous êtes également l'initiatrice du monde de Sika. Parlez-nous un peu de ce projet-là. J'ai créé le monde de Sika il y a 5 ans. À force de voyager dans le monde entier et de rencontrer des artistes partout, je me suis rendu compte qu'en faisant des expos collectives, cela redonnait vraiment plus de puissance à chacune des œuvres de tout artiste. Et comme j'ai voyagé dans le monde entier, je connais des artistes du monde entier. Donc la première édition, je l'ai faite ici. J'ai fait venir des artistes sur place. Il y avait Dominique Sinclair aussi qui a fait partie de la première édition. Et après, j'en ai refait. Et là, justement, le divin féminin, c'est sous le nom du monde de Sika, puisque dès qu'on est deux, c'est que c'est déjà une expo collective. Donc c'est vraiment de montrer ce qu'il y a de plus beau
chez chaque artiste, de ce que nous pouvons partager avec les autres, mais d'être plusieurs à le faire. Et pas, c'est pas une expo, je dirais, solo, c'est vraiment être ensemble. Voilà. Et le monde de Sika, c'est ce que ça cherche à montrer, mettre la lumière. Sika Christelle Yaovi, je vous remercie pour cette interview artistique passionnante. Au plaisir de contempler vos créations. Merci de m'avoir reçu et de m'avoir donné la parole. Je vous en prie. Prochaine. À la prochaine. Quant à vous, fidèles téléspectateurs de cette émission, on se dit tout simplement à la semaine prochaine. Au revoir.